Alléluia. Bonsoir à tous et bienvenue dans la famille du Seigneur. Quel privilège. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Vous êtes vraiment heureux? Quand on est heureux, écoute, ça se ressent, hein? Non? On dit oui. Alléluia. Ah bien, nous sommes ravis ce soir d'être là parce que dans nos cœurs, nous sommes tous dans l'attente d'entendre et de recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Vous savez, Dieu est tellement bon et tellement fidèle, il a des choses à nous transmettre. Et comme l'apôtre Paul, quand il partait dans l'église, son souhait, son but, c'est de transmettre, de communiquer quelque chose au peuple de Dieu. Et je crois que nos cœurs sont dans l'attente, assoiffés, et on a envie de vraiment entendre la voix de Dieu. On a envie que le Seigneur ait une parole pour construire nos vies, pour éclairer notre cœur, pour nous emmener à nous remettre sur le chemin. Je ne dis pas qu'on n'est pas sur le chemin. On est sur le chemin, mais j'ai besoin d'être vraiment sur des rails pour aller plus vite. Amen. Parce que le temps est court. Et on a besoin vraiment de gagner du temps et de persévérer. Que nos cœurs soient prêts pour entendre. C'est ce qu'il a pour nos vies ce soir. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons chercher le Seigneur un moment. Nous vous accueillons tous et à ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue à vous aussi et nous sommes ravis de vous avoir et espérons aussi que le Seigneur ait une parole pour vous. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur, ce privilège que tu nous accordes ce soir. De réunir Seigneur dans ce lieu, sur le ministère du Saint-Esprit, parce que tu as toujours des choses à nous transmettre, à nous communiquer. Seigneur, c'est vrai, nos cœurs ont soif d'entendre des choses qui découlent de ton trône. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être éclairés par toi. On a besoin d'entendre ces paroles qui viennent nous faire du bien, qui viennent nous construire, qui viennent nous déranger, qui viennent emmener la lumière dans notre cœur, Seigneur. Merci de te révéler à nous, Seigneur, et de nous donner ce cœur bien disposé, que nous puissions réceptionner, accueillir cette parole qui vient de toi, Seigneur, et que nos cœurs se réjouissent dans ta présence ce soir. Alléluia. Merci notre Dieu, et que ta grâce repose sur nos vies, Seigneur, sur la vie de notre frère, ton serviteur qui va nous parler ce soir. Seigneur, que chaque parole qui sortira de sa bouche soit loin pour construire nos vies, pour nous éclairer, pour nous faire du bien. Viens, Seigneur, dans ta grâce, glorifie ton Fils Jésus, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Merci notre Dieu, notre Sauveur. Alléluia, merci Jésus. Allons nous réjouir ce soir dans la présence de notre Dieu. Adorons le Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia,
réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Plus que tous les trésors que l'on prend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Jésus. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi, Seigneur, crée en moi, Seigneur, crée en moi, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Seigneur. Oui, viens rafraîchir notre âme, Seigneur, ce soir. Rafraîchis nos cœurs, Seigneur, du Tout-Puissant. Nous attendons à toi, Seigneur, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon roi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus, mon roi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, par nous, ton peuple.
t'adorons ce soir, Jésus. T'élevons notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci car tu es tel que tu es. Merci car tu es ma lumière et ma vie. Jésus, oh Jésus, merci car tu es l'étoile du matin. Merci car tu es Seigneur Jésus. Merci car tu es tel que tu es. Merci car tu es ma lumière et ma vie. Jésus, oh Jésus, merci car tu es l'étoile du matin. Je t'aime tant car tu m'as aimé le premier. Ta douce main m'a libéré. Jésus, oh Jésus, ta douce main libère mon esprit. Jésus, oh Jésus, ta douce main libère mon esprit. Ta douce main, ta douce main libère mon esprit. Merci car tu es, merci car tu es l'étoile du matin. Alléluia, Seigneur. Tu es l'étoile qui éclaire nos pas, Seigneur. Alléluia, Jésus, mon roi. Je t'adore, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Notre Rédempteur, celui qui nous a parfaitement sauvés. C'est toi, Jésus. Nous invoquons ton nom. Nous voulons célébrer ton nom au milieu de ton peuple. Nous voulons publier tes louanges, faire connaître comment tu es merveilleux, comment tu es parfait, et que tu es le Sauveur de tous les hommes, le Seigneur de tous. Seigneur, merci ce soir. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Allons nous exprimer devant le Seigneur ce soir, et l'adorer, le louer, le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Si nous reconnaissons le salut que Dieu nous a accordé, que cela s'est accompli dans nos vies, que nous sommes des enfants de Dieu, nous lui sommes reconnaissants, nous l'exprimons par le fruit de nos lèvres. Que son nom soit béni ce soir. Oh, qu'il soit glorifié. Que nous puissions l'honorer avec nos vies en réponse à son appel. Que nous puissions porter du fruit
pour la gloire de son nom. Alléluia, sois béni Jésus notre Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir les frères et sœurs, bonsoir à vous tous. C'est une bénédiction de vous retrouver tous ici, après notre petit séjour à Maurice et petit séjour à Rodrigue, où nous avons passé vraiment de très bons moments. L'église de Rodrigue, c'est une église très spéciale, dans la simplicité de vie, simplicité de cœur des chrétiens. Et c'est tellement bon d'être en contact avec ces frères et sœurs qui ont été reconnaissants pour le ministère de l'Esprit pour l'Évangile, qui a parlé à leur cœur et les a amenés à se tourner vers le Seigneur pleinement, de plus en plus. Et ça a été comme pour eux comme un ajout à ce qu'ils avaient entendu de la conférence, puisque bien sûr, Paul dit qu'il a planté, mais qu'il faut arroser. Hein? Et je crois que c'est notre responsabilité à nous de nous assurer que ce qui est à nous, je veux dire les serviteurs de Dieu, que ce que le ministère apostolique plante, que nous puissions arroser cela. Chacun a sa part dans la construction. Amen. Vous allez bien? C'est vraiment une joie pour nous de retourner. Et on dirait que le plus on s'absente de l'Église, le plus l'Église nous manque et elle est précieuse pour nous. Hein? Et on ne le réalise pas, mais nos frères et sœurs sont précieux parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous marchons dans la lumière, nous allons marcher dans l'amour, nous allons ressentir le cœur de Dieu. Nous n'allons pas vivre avec nos émotions trompeuses, mais nous allons vivre avec le Saint-Esprit dans nos vies, qui est l'Esprit de vérité, qui nous communique la réalité qui est dans le cœur de Dieu. Et nous allons nous éloigner du mensonge qui est dans la chair, les faux raisonnements, les doutes, les soupçons, et toutes ces choses qui ont tendance à nous séparer les uns des autres, à nous éloigner les uns des autres. Mais l'œuvre de Dieu va s'accomplir en nous, et nous allons de plus en plus nous reconnaître comme des enfants de Dieu, faisant partie d'une même famille, ensemble, pour glorifier Jésus ensemble. Alléluia! Hein? Après ce qu'on a entendu à la conférence, je crois que le Dieu bienheureux s'est révélé à nous. Sa parole nous rassure. Hein? Et en même temps, comme a dit le frère Mickey, c'est pas pour nous caresser que l'Évangile vient et que la parole de Dieu nous parle et bien sûr nous rassure, nous montre que nous sommes en sécurité. Mais la parole du Seigneur nous enseigne aussi à marcher dans la crainte de Dieu. Hein? Donc, ces choses ne s'opposent pas. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est pas contraire, c'est pas contradictoire par rapport à la liberté, la joie, la paix qu'on a de la part du Seigneur, qu'on est sauvé. Au contraire, c'est tellement précieux ce qu'on a reçu qu'on n'aimerait vraiment pas le perdre. Hein? On n'aimerait vraiment pas perdre ces choses. OK. Donc ce soir, j'aimerais vous encourager en allant dans l'épître de Jacques et vous parler un peu de la loi de la liberté. Parce que plus l'Évangile se révèle à nos cœurs, plus on comprend ce que les apôtres du Seigneur, ce que les épîtres de la parole de Dieu, on comprend le fond de pensée qui animait le cœur de ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Plus c'est révélé par le ministère du Saint-Esprit, et plus on comprend, quand on lit la parole de Dieu, on comprend c'est quoi la pensée du Seigneur. Hein? Et la pensée de Dieu, elle est simple, mais pour notre chair, pour notre intelligence, elle est complexe. Parce que nous avons une manière de vouloir interpréter et comprendre la parole de Dieu qui est compliquée. La complication vient de nous. Hein? Mais quand le Seigneur nous révèle sa parole, elle devient simple. Et j'espère qu'elle va être de plus en plus simple pour nous. Que nous allons de moins en moins nous gratter la tête en la lisant. Hein? Donc,
À propos de la loi de la liberté, au verset 25 du chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. » Hein? La loi parfaite. Il ne parle pas de la loi de Moïse, là. Hein? Il parle de la loi de Christ. Il parle de la parole de Dieu qui nous a été communiquée après la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'évangile qui nous a été transmis. Et cet évangile, c'est une loi parfaite. C'est la loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Hein? Il est possible d'être heureux dans notre activité, dans ce que nous faisons, parce que l'Évangile nous enseigne à vivre pour le Seigneur, à vivre selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et quand nous comprenons et que nous nous appliquons et que nous pratiquons la parole de Dieu, nous ne pourrons qu'être heureux dans notre activité. C'est le manque de compréhension, le manque de lumière, ou bien le manque d'obéissance pour pratiquer cette parole qui nous prive du bonheur dans notre activité. Activité, ça peut être aussi qu'on sert le Seigneur, mais dans quel esprit sert-on le Seigneur? Avec quelle attitude de cœur? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui est en nous? Parce que notre bonheur dépend de ce qui est en nous, ne dépend pas de ce que nous faisons. Si le bonheur ne commence pas à l'intérieur de nous, plus nous allons faire sans avoir ce bonheur en nous, plus nous allons être frustrés. Parce que nous allons ressentir, nous aurons l'impression de faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas un retour de paix en nous, il n'y a pas un retour de satisfaction, et nous avons l'impression de toujours servir Dieu au milieu de grandes luttes qui sont charnelles, et que nous ne réalisons pas que c'est à cause de ce qui habite en nous. Hein? Le bonheur dans l'activité dépend de la manière dont la parole de Dieu se révèle à notre cœur, numéro 1, et de la manière qu'on répond à la parole de Dieu, qu'on la met en pratique. Alors tout de suite, quand on pense à mettre en pratique, quand on lit cela, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose à faire. Bien sûr qu'il y a des choses à faire quand on met en pratique la parole de Dieu. Mais la mise en pratique de la loi parfaite, c'est ce qu'elle dit concernant notre cœur, ce qu'elle dit concernant notre vie, notre état. Hein? Comment nous répondons avec notre vie. Ce n'est pas chercher à faire des choses seulement, mais ça commence, ça a pour fondement l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Comment nous sommes, surtout comment on est à l'intérieur de nous. Hein? Et Jacques dit que si quelqu'un, il écoute la parole de Dieu et il plonge, il persévère, il plonge les regards dans la loi parfaite. S'il arrive à plonger les regards et qu'il pratique, premièrement, il faut qu'il plonge les regards. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il plonge dans le sens qu'il rentre dans un esprit, par un esprit de révélation, dans la profondeur de la pensée de Dieu et du cœur de Dieu. Il plonge là-dedans, il plonge dans la loi de la liberté. Et en le faisant, il va comprendre ce que c'est que la liberté que Dieu lui offre. Il va comprendre comment utiliser cette liberté. Tant qu'il ne plonge pas les regards dans cette loi parfaite, c'est dans sa nature charnelle qu'il va vouloir tirer profit de ce que la parole de Dieu dit. Parce que la chair, la nature charnelle de l'homme, cherche toujours à profiter, à tirer profit de ce que la parole de Dieu dit. Mais quand on plonge nos regards, quand on comprend la loi parfaite du Seigneur, et c'est là qu'on a besoin d'arriver. C'est pourquoi Paul lui-même priait, il disait qu'il priait qu'on ait un esprit de révélation dans sa connaissance. Hein?
un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, qu'on puisse connaître comme Dieu connaît. Non pas connaître comme Dieu connaît, dans le sens qu'on ne peut pas tout connaître à la manière que Dieu connaît toutes choses. Mais ce qu'on a besoin de connaître, qu'on connaisse exactement c'est quoi la pensée du Seigneur, dans la mesure de la connaissance que Dieu veut nous transmettre. On a besoin que ça soit précis, que ça soit clair. Et Paul priait pour ça. Il priait que cette connaissance soit entière dans le cœur du chrétien et qu'il ait une révélation du plan de Dieu. Parce que c'est ça qui change notre vie chrétienne. C'est ça, c'est de cela que dépend le succès de notre marche chrétienne, si on peut employer le mot succès. Si on ne comprend pas la parole du Seigneur, si on n'a pas la connaissance du Seigneur, on va être comme des aveugles qui marchent à tâtons. On va tâtonner, mais on ne va pas voir clairement. On a besoin de voir clairement, les frères et sœurs. On a besoin de s'édifier et plonger les regards. Et gloire à Dieu, le Seigneur nous aide par le ministère de son Esprit à plonger nos regards. Là où nos yeux n'arrivent pas, l'onction de Dieu qui vient permet que nos regards voient un peu plus loin, un peu plus profondément. Et ça nous encourage. Je crois que c'est ce qui s'est passé pendant cette conférence qu'on a eue. D'ailleurs, je vais encourager tous ceux qui nous suivent à vraiment trouver du temps, et même vous, si vous n'avez pas assisté à la conférence, d'y aller, d'écouter. Ça va vous aider à comprendre, à toucher quelque part le fondement doctrinal de la parole de Dieu. Le fondement. Et de là, quand on touche ça, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. C'est stable. C'est vrai. Et on peut mettre notre foi, quiconque croit en lui ne sera point confus. Celui qui a la connaissance du Seigneur et qui a la révélation, qui a cette connaissance de Dieu, cette lumière, et qui va mettre en pratique ce à quoi il touche dans cette profondeur, il sera heureux dans son activité. Le bonheur dont je vous parle, ce n'est pas le bonheur créé par les circonstances. Parce que nos circonstances seront toujours défiantes. Ça sera toujours un peu pénible pour la chair. Il y aura des souffrances, il y aura un peu de tribulation, il y aura des tests. Et la chair, elle est éprouvée. Mais ce bonheur, c'est le bonheur de cœur. C'est ce qu'on transporte à l'intérieur de nous quand on goûte à cette lumière de l'Évangile. Et on comprend qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Quelle est la valeur? Comment nous on est aux yeux de Dieu? Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? C'est quoi cette rédemption? C'est quoi cette justification? Jusqu'à quel point est-ce que cela sécurise notre salut? Et plus on descend vers les fondements, vers les piliers de l'Évangile, on trouve cela. On trouve cette sécurité et cela nous amène à être, bien sûr, reconnaissants envers le Seigneur parce que nous ne pourrons avoir que de la joie dans ce salut. Que de la joie. Et ce qui nous prive de la joie, c'est le manque de connaissance et le manque de pratique. Et nous nous laissons gagner par nos raisonnements. Parce que ce qui s'oppose à cette loi parfaite, loi de la liberté, le verset 22 nous dit, si vous voulez lire avec moi, Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce sont les faux raisonnements, les raisonnements de la chair qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui sont en nous, qui sont dans notre tête, dans notre intelligence, dans notre manière de calculer, dans notre manière de voir. Ce sont ces raisonnements qui nous trompent. Et nous devons discerner, comprendre et faire la distinction entre la parole de Dieu et nos raisonnements. Et quand la parole de Dieu est révélée, qu'on fasse mourir nos raisonnements, qu'on les détruise, qu'on ne s'identifie pas à nos raisonnements qui sont faux, qu'on s'identifie au raisonnement de Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu raisonne. Sinon, en nous-mêmes, nous n'avons que de faux raisonnements qu'il ne faut pas écouter. Donc,
Verset 23 dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Là, il donne l'exemple du miroir comme étant la parole qui nous permet de regarder notre visage naturel. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas pour nous de notre visage naturel, mais allons dire de notre visage spirituel. Notre visage, c'est notre carte d'identité. C'est notre identité réelle. Notre visage spirituel, ce n'est pas notre visage naturel. Donc c'est l'exemple, par rapport au miroir naturel, on parle d'un visage naturel. Par rapport à la parole de Dieu, on parle de notre visage spirituel. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans la liberté, dans la loi parfaite nous montre notre visage, notre vrai visage. Nos raisonnements, nos faux raisonnements nous montrent un visage qui n'est pas le vrai visage. Donc, celui qui regarde il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. On oublie ce que nous sommes dans le Seigneur, facilement. On oublie, on a mauvaise mémoire, on n'a pas une bonne mémoire spirituelle. On a plus une bonne mémoire dans la chair qu'une bonne mémoire spirituelle. On a tendance à oublier ce que Dieu nous montre, nous concernant. Et que ce n'est pas pour nous flatter, c'est tout simplement l'œuvre de Dieu, c'est notre salut. Nous devons arriver à nous voir comme des rachetés, des gens qui sont glorifiés dans le Seigneur, qui ont la vie du Seigneur, nés de nouveau. Nés de nouveau. Il y a une image du Seigneur qui a commencé à se former en nous. Et plus nous allons contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir, plus cette image va resplendir en nous. Plus nous allons nous aimer. D'accord? Bon, le narcissisme, c'est celui qui aime se regarder et qui s'admire. Je ne parle pas de ça, là. Mais quand on contemple Christ et on comprend à quel point nous sommes identifiés à son image, et lorsque sa parole nous révèle à quel point il est merveilleux, nous trouvons en même temps notre visage dedans. Nous trouvons en même temps comment Dieu nous voit. Nous trouvons comment Dieu nous aime. Et c'est pourquoi nous devons avoir cette lumière, cette révélation, et crier à Dieu pour avoir cette révélation, cette lumière, et être proche de l'évangile, de l'onction de Dieu qui plonge nos regards. Parce que par nous-mêmes, nous avons des manquements, nous n'arrivons pas à voir très loin. Mais le Seigneur nous assiste par le ministère de son Esprit. Il oint nos yeux. Nous devons acheter ce colis pour voir. Ne pas rester des chrétiens de surface, mais plonger nos regards et trouver la vérité nous concernant. La loi de la liberté. Si ce n'est pas cette loi de liberté-là, si on écoute certains évangiles, on ne se voit pas comme ayant un bon visage. On a l'impression d'avoir le visage d'un condamné, très souvent. Et on va perdre notre joie. Mais ici, Jacques nous parle de cette loi de la liberté. Et je pense qu'on doit la comprendre. On doit comprendre. Et si on lit même un petit peu plus haut, au verset 16, Jacques nous donne un petit aperçu de cette parole. Il dit, au verset 16 du chapitre 1 toujours, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a, notez bien, ni changement, ni ombre de variation. » Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que le miroir de Dieu ne change pas. Ça ne donne pas une forme, puis une autre forme, puis un autre visage. Le miroir de Dieu est pur. C'est sa parole. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce qui est en lui se représente dans sa parole. Ce qui est vrai en lui est vrai dans sa parole qui nous a été communiquée. Le verset 18 nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. »
La parole de vérité nous révèle un Père qui ne change pas, qui a établi son plan une fois pour toutes. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Okay? Et nous avons été engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. L'évangile qui nous a engendrés de la part du Père, ce Dieu qui ne change pas. Donc, cet évangile nous donne un statut qui ne change pas. Sa parole nous a engendrés, n'a pas fait de nous des créatures qui changent aux yeux de Dieu. Mais lui, Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait de nous demeure. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation dans son plan. Ce qu'il pense de nous, ce qu'il voit pour nous, ne change pas. Hein? Alléluia! C'est la bonne nouvelle quand même. Hein? Il dit, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et c'est là que Jacques dit, sachez-le, mes frères bien-aimés. Hein? Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Hein? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Hein? Cette parole peut faire vivre à votre âme ce salut glorieux. Donc, Jacques dit, attention, comment vous réagissez. Il dit que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il dit car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est notre réaction, c'est la manière dont nous réagissons, surtout les uns envers les autres, qui vient quelque part affecter ce que nous sommes les uns par rapport aux autres. Les uns et les autres, nous ne changeons pas, mais nous pouvons avoir un comportement qui donne l'impression que nous-mêmes, nous ne sommes pas stables dans le plan de Dieu. Parfois, nous pouvons faire ressentir à l'autre qu'il peut être condamné. À cause de notre colère, parce que nous réagissons mal. Nous réagissons par rapport à ce que nous voyons. Nous sommes prompts à parler, à réagir. Et nous pouvons dire des choses qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont contraires à la parole de vérité. Elles sont contraires. Et ce sont ces choses-là qui attristent l'esprit. Et ce sont ces choses-là qui finalement nous privent du bonheur de la loi parfaite. Cette loi parfaite, si on n'a pas des attitudes parfaites, bien sûr qu'on ne va pas être parfait, mais on doit mûrir pour entrer dans une perfection d'attitude, dans un cœur. On doit aspirer à entrer là-dedans, parce que plus on va entrer là-dedans, plus on va goûter au bonheur qu'il y a de servir Dieu, d'exister pour Dieu. On va goûter à ce que l'on est et cela ne sera troublé par rien. Mais ce sont nos faux raisonnements qui nous font agir, qui nous font nous mettre en colère. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il nous faut faire attention si nous voulons être bien dans notre cœur. Faisons attention comment nous cherchons à accomplir la justice de Dieu. Faisons attention à la manière dont nous touchons à la justice de Dieu. C'est très important. Jacques, vous allez comprendre de mieux en mieux au fur et à mesure, c'est normal. Au fur et à mesure que le professeur parle, on comprend mieux les algorithmes, et tout. Voilà. Alors, Jacques, chapitre 4, verset 11, regardez ce que Jacques dit. Le bonheur du chrétien dépend de l'évangile qui l'anime, qui habite en lui. Si c'est un faux évangile, il ne sera pas heureux. Il sera trompé. Il n'aura de bonheur que ce qu'il ressent dans sa chair. Mais Dieu n'a pas de plan pour nous, pour ressentir les choses dans la chair. C'est dans l'esprit, c'est dans notre cœur. Jacques chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères.
Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. C'est assez grave, non? Ce qui est déclaré ici. Parler mal de la loi. Tu parles mal de ton frère, tu parles mal de la loi. De quelle loi? Ah ben de la loi de la liberté. La loi par laquelle tu as été libéré, tu as été justifié. Si tu juges un frère, tu viens contredire Dieu dans ce qu'il déclare pour ton frère. Si tu le juges, si tu parles mal de lui, tu dis des choses contraires à ce que Dieu dit le concernant. Parce que la loi de Dieu déclare qu'il est justifié. La loi de Dieu lui donne un visage que toi, tu ne lui donnes pas. Mais dans ta réaction de colère, dans ta chair, tu peux être amené à dire des choses, à conclure des choses qui sont totalement dans le mensonge. Jacques dit, « Oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, quand tu fais des choses par rapport à ton prochain qui sont contraires à ce que la parole de Dieu déclare, tu juges la loi. Tu es en train de dire que la loi de Dieu n'est pas bonne, puisque tu dis le contraire de ce que cette loi-là dit. Hein? Est-ce que votre silence, c'est un temps où vous prenez du temps pour avaler, ou bien... Tu juges la loi. Tu ne peux pas juger la loi. Ce sont tes faux raisonnements qui t'amènent à juger la loi. Ce n'est pas la vérité. Mais si tu veux être heureux dans ton activité, ne juge pas la loi, ne juge pas ton frère, ne mal parle pas. Parce que tu touches à des choses qui sont saintes. Tu touches à la justice de Dieu. Tu touches à la justification de Dieu le concernant. Tu touches à cela. Tu viens lui montrer un autre cœur. Tu viens l'amener sous un esprit de condamnation. Oh, le juge, lui, il a déclaré que lui, il est juste. Et ce n'est pas parce qu'il a un défaut ou parce qu'il a mal agi que tout d'un coup, il faille le condamner. Au fait, ne fais surtout pas ça, parce que si la même chose t'est arrivée. Hein? Et on ne réalise pas, mais souvent, on mal parle. On tient une conclusion. On dit des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Hein? Concernant nos frères et nos sœurs. Et on touche à la loi de la liberté. Cette loi qui a libéré le frère ou la sœur. Je ne vais pas dire à chaque fois le frère ou la sœur pour économiser du temps. Mais vous comprenez. Hein? On vient toucher à cette loi de liberté. Et nous, il y a une loi de liberté par laquelle Dieu nous demande de mettre en pratique. Mais nous mettons en pratique une loi qui met en prison. Nous parlons d'une manière qui met en prison. Et nous ne réalisons pas que Jésus a dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Hein? Et voyez, ce genre d'attitude, ce genre de choses, ça paraît anodin, ça paraît comme rien. Mais ça a un effet spirituel sur nous qui n'est pas bon et qui nous prive justement de ce que Jacques dit, le bonheur dans l'activité. Parce qu'on transporte un état de cœur qui n'est pas pur. Et les choses de Dieu ne demeurent pas dans un cœur qui n'est pas pur. Un cœur qui n'est pas pur est privé de la grâce de Dieu, des choses de Dieu. Et quand il en est privé, comment sera-t-il heureux? Regardez encore comment Jacques parle de la loi de la liberté au chapitre 2 et au verset 12. Chapitre 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Hein? On est appelé à être jugé par la loi de liberté.
c'est pas juger, condamner, perdre notre salut, mais c'est être jugé. Dieu est juste. Quand nous venons avec notre situation, eh bien, Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu est juste. Il nous juge selon la justice. Il ne fait pas comme si, lui, que rien n'est arrivé quand il y a des problèmes. Par exemple, Paul dit que le Seigneur, il tire vengeance de ceux qui utilisent la fraude envers les frères. Hein? Donc Dieu juge. Il ne condamne pas. Vous comprenez bien là? Son jugement n'est pas une condamnation qui envoie en enfer, parce qu'on est ses enfants. Mais son jugement peut être très pénible pour nous. Dépendant de quoi? Regardez. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Non. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui? Hein? Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Ah. Pourquoi? Parce que dans la loi de liberté, le Seigneur nous a fait miséricorde. C'est ça, cette loi de liberté. Elle contient une miséricorde pour nous. Donc, Jacques dit, parlez et agissez selon la loi de la liberté, comme devant être jugés par la loi de liberté. C'est-à-dire que la manière dont je parle, ça correspond à ce que Jésus a dit. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés. Si vous voulez marcher dans la liberté, ne pas vous retrouver en prison quelque part, d'accord? Parce que pour ce qui concerne ceux qui pardonnent, ceux qui ne pardonnent pas, la parabole de cet homme qui a remis la dette. Vous connaissez cette parabole? Ça parle d'une grosse dette qui lui a été remise à cet homme. Et lui, il a croisé son ami là, qui lui devait 1000 fois moins que que la dette qui lui avait été remise, et il a voulu faire payer à cet homme la petite dette que l'homme lui devait. Et quelqu'un a été rapporter ça au roi. Et qu'est-ce que le roi a dit? Alors, on va revenir à ça après. Regardez bien. Regardez bien comment il a agi envers son compagnon, là, du verset 29. Son compagnon qui lui devait des sous. Eh bien, son compagnon, il étranglait son compagnon, il lui disait « Paie ce que tu me dois » au verset 28. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Notez, soulignez. Il est allé jeter celui qui devait de l'argent jusqu'à qu'il soit en prison, jusqu'à ce que tout soit payé. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître. Ah, c'était le maître, c'était pas le roi. Si, c'est semblable à un roi, quand même, au verset 23. Donc, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ah. Hein? C'est pas éternellement là. Mais il fallait qu'il paye, qu'il soit mis en prison, livré au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il doit. C'est une parabole qui illustre la condition d'un chrétien qui ne pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, tu auras un chemin où tu devras payer quelque part par la justice, parce que Jacques dit que le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. C'est l'histoire, non? Ça, c'est l'histoire, c'est l'illustration de ce que Jacques dit. Il n'a pas fait miséricorde, il a été jugé sans miséricorde. Et ces paroles sont écrites pour nous. Et le verset 35 dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Ah! C'est ainsi, si vous ne pardonnez, c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera.
Il ne parle pas de la perte du salut, mais il parle d'un état dans lequel tu seras mis, où ce sera très difficile pour toi. Et Dieu sera implacable là-dessus. Il n'y a pas le Seigneur, il comprend. Le Seigneur ne peut pas comprendre parce qu'il t'a remis en entier ta dette. Ta dette n'a rien à voir avec la dette que l'autre te doit. L'offense qu'il t'a faite n'a rien à voir avec la quantité d'offenses que tu as faites à Dieu pendant toute ta vie et qui t'ont été remises. Cette dette t'a été remise. Rien à voir. Donc Dieu ne peut pas, dans sa justice, comprendre que, effectivement, c'est comme si il y aurait une autre loi pour ton cas, parce que ton cas, c'est comme si la dette qu'on te devait, c'est plus grand que la dette que lui, il t'a remise. Non, non. Quelle que soit l'offense qui t'est faite, elle ne sera jamais supérieure à la remise de dette que le Seigneur a faite pour toi. Donc le Seigneur, il te demande de pardonner. Parce que lui, il t'a pardonné 1 million, comment toi tu peux ne pas pardonner pour 100 ? Dans la justice de Dieu, Dieu ne comprend pas. S'il t'a remis 1 million, tu peux pardonner pour 1 million. Mais est-ce qu'on peut mettre une valeur sur le pardon de Dieu? Hein? Et Matthieu chapitre 6 nous dit, moi je comprends plus clairement aujourd'hui certaines choses. Et au fur et à mesure qu'on comprend plus clairement, on vous les partage. C'est bon, non? Verset 14 nous dit, si vous ne pardonnez, chapitre 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et j'en suis venu à réaliser qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose qui enlève la justification à quelqu'un. Parce qu'étant né de nouveau, ayant été justifié, c'est quelque chose qui a été acquis une fois pour toutes. La seule chose qui vient toucher à la justification, c'est que si toi, tu brises ton lien avec Dieu, tu le renies. Tu renies le Seigneur. Ça te fait perdre ton salut. D'accord? C'est pourquoi il vaut mieux pas s'approcher du bord du précipice. Parce qu'il existe quand même quelque part. Il n'est pas sur le bord de la route là, mais il existe quelque part. Reste sur le chemin. Parce que si tu laisses le péché endurcir ton cœur, endurcir ton cœur, endurcir ton cœur va finir par réagir d'une manière complètement aveuglée. Tu auras des pensées tellement mauvaises, tu ne sais pas où ça va t'amener avec ta foi. Mais le péché ne te prive pas de ton salut. Et ne pas pardonner, ça ne te prive pas de ton salut. D'accord? Ça ne te prive pas de ton salut. Mais ça te prive de la joie de ton salut. Ça te privera de la paix de ton salut. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon, quelqu'un peut être amer, peut être mauvais, et puis non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais le salut ne se perd pas comme ça. Mais ici, quand Jésus dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, il parle de quelque chose qui est ponctuel. Il parle de ce que tu fais aujourd'hui là. Tu n'as pas pardonné et aujourd'hui tu as besoin d'aide. Parce que toi aussi tu as offensé. Toi aussi tu as des choses dans ta vie qui ne vont pas. Et tu viens demander pardon au Seigneur. Hein? Tu as besoin de son aide, tu as besoin de sa grâce. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec la grâce de Dieu envers ton prochain? Hein? Et tu viens demander à Dieu son pardon. Et tu ressens que tu demandes pardon, mais on dirait que tu n'es pas en paix, même tu n'es pas bien. Parce que tu as besoin de pardonner totalement de tout ton cœur. Et si tu appliques la miséricorde de Dieu, qui t'a été donnée dans la justification, qui est un cadeau, on n'a pas été justifié par nos œuvres, on a été justifié par le sang de Christ. D'accord? Hein? C'est un cadeau. Si toi, tu as été justifié par le don de Dieu, par le cadeau de Dieu pour ta vie, Dieu te demande de faire ce cadeau à ton prochain. S'il t'offense, fais-lui ce cadeau.
Dieu ne t'a pas donné ce cadeau seulement pour toi, entre toi et lui. Il t'a donné ce cadeau pour que tu le manifestes dans ta vie. Et si tu penses garder ce cadeau entre toi et Dieu, et que tu ne veux pas le partager avec les autres concernant leurs offenses, tu ne jouiras pas de ce qu'il y a dans ce cadeau. Tu ne pourras pas l'ouvrir. Il va se refermer. Mais si tu fais miséricorde, tu trouveras la paix. Dieu, le pardon de Dieu va se manifester dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu auras un sentiment de paix qui va retourner. Mais si tu es dur envers les autres, tu vas être tourmenté toi-même si tu ne pardonnes pas qui que tu sois. Quelle que soit l'offense qui t'est faite, si tu ne pardonnes pas, eh bien tu as la clé de ta prison. Toi-même tu as fermé la clé, et si tu dis jamais je pardonnerai, toi-même tu as jeté la clé de la prison. Comprends ça? C'est comme ça qu'on est malheureux. Parce qu'on ne pratique pas la loi de la liberté. Parce qu'on remercie Dieu qu'on a été libéré. On remercie Dieu pour le cadeau de la justification, le cadeau du salut. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais on le fait avec un cœur qui n'est pas pur. Et c'est encore l'avertissement que Jacques donne. Au chapitre 2, je crois. Alors. Non, ce n'est pas le chapitre 2. Chapitre 3. Et le verset 9 nous parle de la langue. Nous parle de la langue. Verset 9. Tout le chapitre 3, là, à partir du verset 1, ça nous parle de la langue. Par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. On vient louer le Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Alléluia, gloire à Jésus. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Maudire, c'est souhaiter le mal. Mais ça commence par le fait de dire le mal. Parler mal de quelqu'un. Quand on parle mal de quelqu'un, on n'est pas en train de lui souhaiter ce qui est bien. Donc d'un côté, on bénit le Seigneur, de l'autre côté, la même langue dit du mal. Verset 10 nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il dit bien, il ne faut pas. On ne va pas venir avec un faux raisonnement et dire, moi je ne suis pas sous la loi. Lui, Jacques, il dit, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La langue, ce qu'elle dit. Et parfois, il y a des gens, ils ont du mal à pardonner, ils luttent. Et ils empirent leurs conditions en partageant cela, en partageant leur amertume, en communiquant aux autres leur souffrance, alors qu'ils n'ont pas pardonné. L'Épître aux Hébreux nous dit de faire attention que on contamine les autres avec notre racine d'amertume, que cela produise des rejetons. Et on va partager cela, pas pour chercher de l'aide pour être libéré, mais on le partage avec un cœur mauvais et avec une conviction qu'on a raison. C'est ça qui nous fait du tort, les frères et sœurs.
La source, il faut nous brancher à la bonne source. Si nous sommes branchés à la source de la justification, nous aurons pour fruit le fruit de justice. Nous aurons ce fruit de la justification dans notre cœur. Nous aurons ce fruit qui est cette paix. Ésaïe a dit au chapitre 32, verset 17, que le fruit de la justice sera le repos et la sécurité. Le fruit de la justice, ça amène la paix. On a ça en nous. On a été justifiés, on a la paix avec Dieu par la justification. Romains chapitre 5, verset 1. On a reçu ça pour communiquer aux autres. Amen. Pas pour transporter des choses mauvaises et pour ruminer des choses mauvaises et pour communiquer des choses mauvaises. On va se retrouver en prison, mes frères et sœurs. Comment on va faire avec nos problèmes à nous après? Nous, notre besoin à nous. Les offenses qu'on fait, que Dieu voit, c'est des offenses. Et que l'Esprit de Dieu un jour nous témoignera que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Comment on va faire avec ça? Si nous-mêmes, on s'est opposé à cette loi qui devait délivrer le frère, qu'est-ce qu'elle va faire pour nous, cette loi de liberté, après? Est-ce qu'elle va nous délivrer alors qu'on l'a déjà jugée? Alors qu'on s'est levé dans notre cœur contre cette loi parfaite? Mais la Bible est claire. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas pratiqué, n'a pas eu de miséricorde. C'est la parole du Seigneur. On ne parle pas de choses ici qui condamnent quelqu'un, qui lui fait perdre son salut et tout ça directement. Ok? Pas du tout. Pas du tout. Mais on parle de quelque chose qui fait que le chrétien, il perd sa paix, il est plus bien. Regardez. Si on continue à lire le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel de vous est sage et intelligent? Lequel de vous a plongé les regards dans la loi parfaite pour avoir dedans la sagesse de Dieu, pour être intelligent, pour comprendre? Lequel de vous a vu, a compris? Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? Qu'est-ce qu'il faut faire avec notre langue? Lequel de vous? Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Oh, ça rappelle ce que Jacques a dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'on ne se glorifie pas, qu'on est en train de défendre la vérité, soi-disant, et on a un cœur mauvais. Et parfois, avec notre colère, avec notre zèle amer, on réagit un peu comme Pierre avec son épée qui a coupé l'oreille du serviteur de Malchus. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Le Seigneur a dit, celui qui prendra l'épée, il périra par l'épée. Et non. Donc, il ne faut pas mentir contre la vérité et faire croire qu'on est dans la vérité quand on utilise la colère pour défendre la vérité, soi-disant, et pour nous opposer à quelqu'un. La vérité, c'est que tu dois lui pardonner s'il t'offense. Et tu dois avoir un cœur qui édifie-toi pour avoir de la douceur. Il faut être édifié dans le Seigneur pour réagir avec douceur. Cette sagesse, verset 15 nous dit, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voilà ce qui arrive quand il n'y a pas de pardon. On ne pardonne pas, on n'est pas pardonné, notre cœur devient encore plus mauvais et on pardonne encore moins et on fait du désordre. Il y a toutes sortes de désordres qui entrent. Et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est celle qui est venue à notre secours, pour notre salut. Avec conciliation, d'une manière pacifique. Il n'y a pas eu d'agression divine, elle était modérée, pleine de miséricorde. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Si on plonge les regards dans la loi de la liberté, on va trouver ce cœur que Dieu a eu pour nous. On va se le rappeler et on va prendre cela. On a besoin d'y retourner
Hein? Pour reprendre ce cœur-là et s'armer pour répondre dans de bonnes attitudes et avec les paroles qu'il faut, les paroles de vérité, qui n'ont pas changé. Qui n'ont pas changé. C'est pas parce que ça me fait mal que la parole de Dieu a changé et que Dieu me comprend maintenant avec une autre parole. Elle n'a pas changé. Elle t'a libéré, elle a libéré l'autre. Pardonne. Dieu n'a pas une autre parole pour toi pour que tu prennes une autre attitude. C'est la même. Le fruit de la justice, verset 18, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice, encore une fois, c'est le fruit de la justification. Tu as été justifié. Tu as goûté à ce fruit-là. Non? Tu as goûté à la paix. Le premier fruit qu'on goûte dans la justification, c'est la paix. La Bible dit, nous avons la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi, Romains 5.1, nous avons la paix avec Dieu. Ce fruit-là, nous l'avons. Nous devons le garder et nous devons le partager. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Un chrétien, à cause du fruit de la justice qu'il transporte, il ne doit avoir qu'un seul désir, c'est rechercher la paix. Il ne peut pas chercher la guerre. Et pour trouver la paix, il doit apprendre à dompter sa langue. Il doit adopter la sagesse, la douceur de la sagesse, pas les paroles qui vont en guerre, pas des paroles qui provoquent, qui piquent, qui vont chercher l'autre pour le déstabiliser. Parce que autant le message de la croix nous enseigne à prendre notre croix lorsque quelqu'un nous offense, autant ce même message nous enseigne à ne pas provoquer notre prochain. Il ne faut pas simplement s'abriter derrière le fait que le frère, il va pardonner, il n'a qu'à prendre sa croix. Mon mari ou ma femme n'a qu'à prendre. Il faut qu'il prenne sa croix. Ben oui, mais toi, tu dois te repentir aussi, parce que tu es provocateur peut-être. Tu provoques. Et la Bible t'enseigne à semer le fruit de la justice. Il faut le semer. Rechercher la paix. Semer dans la paix, pas dans le désordre. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ne viens pas commencer ou achever le désordre qui a commencé à cause du péché, mais recherche la paix et amène le fruit de justice auquel tu as goûté. Amène-le, donne ta vie. Montre un cœur qui pardonne, qui surpasse la faiblesse, l'offense. Quand tu vis comme ça, tu restes avec le bonheur dans ton activité. Là, tu es en train de mettre en pratique la parole. Vous avez compris maintenant c'est quoi mettre en pratique la parole? Là, tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour cela, tu sens que tu dois faire mourir les réactions. Tu dois faire mourir la vengeance. Tu dois faire mourir la colère. Tu ne peux pas te laisser aller à parler n'importe comment. Tu mords tes lèvres, tu mords ta langue. Et si jamais il y a un mauvais morceau qui est sorti, tu t'en repens. Mais tu ne peux pas te permettre d'exprimer avec ta bouche une justice qui n'est pas celle de Dieu. La justice que tu dois exprimer avec ta bouche, c'est la justice que Dieu a mise dans ton cœur pour te sauver. Il t'a accordé sa justice. Il est mort pour toi. Donc toi aussi, meurs pour ton frère. Meurs pour ta femme, pour ton prochain, pour ton conjoint. Accepte de faire mourir cette chair qui amène le désordre. Sème le fruit de la justice dans la paix. Recherche la paix. Quelqu'un qui vit comme ça, mais il sera heureux dans son cœur malgré les moments difficiles. Il sera bien. Quand il va prier, il va être heureux. Parce qu'il va sentir qu'il peut se décharger sur le Seigneur et que Dieu accueille ce qui ne va pas, sa souffrance. Dieu accueille, il n'y a pas de résistance. Mais si vous regardez dans Jacques chapitre 4, là, quand Jacques dit « ne parlez pas mal d'un frère », avant cela, ça parle du diable, il dit « résistez au diable ». Résistez au diable. Eh bien, c'est comme ça qu'on résiste au diable aussi. On ne vient pas allumer un feu. On ne vient pas souffler sur le feu. On ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. On apprend à avoir une attitude humble, conciliante. On revient avec la sagesse de Dieu.
avec la parole qui nous a engendrés. Cette parole, elle nous a engendrés pour nous mettre dans cet état-là, dans cet état de paix. Est-ce que vous comprenez? Cette parole vous a engendré pour vous faire vivre dans la paix. Ben, si vous ne vivez pas dans la paix, vous êtes comme quelqu'un qui a un moteur à essence et qui met du gasoil dans le moteur à essence. Ça ne va pas marcher comme il faut. Reste en paix. Pardonne pour garder la paix, pour avoir miséricorde, pour obtenir miséricorde dans les moments de besoin où tu as besoin de Dieu. Pardonne. Ne te laisse pas aller avoir un cœur mauvais et n'augmente pas ton cœur mauvais avec des paroles. Ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Ça sert pour que le diable t'accuse encore plus, te fatigue encore plus. Et tes paroles, Jacques le dit, hein, allez le lire. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Mais ça parle d'une langue qui met le feu, qui enflamme le cours de la vie. Mes frères et mes sœurs, si vous ne savez pas tenir votre langue, vous allez brûler les bénédictions. Il y a des gens qui brûlent leur foyer. Ils brûlent leur relation avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils ont des paroles dures. Ils ne pardonnent pas, ou ils ont des paroles que ça ne transporte pas la miséricorde. Cette langue est pleine d'un venin mortel. Elle dit des choses qu'il ne faut pas dire. Elle pique, elle rapporte les fautes, elle rappelle les fautes passées. Elle revient sur des choses qui se sont passées il y a 20 ans de ça. Et elle pique, elle cherche, même elle provoque quelqu'un qui est comme ça. Il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas. C'est pas comme ça que Dieu t'a sauvé. C'est pas en venant chercher un désordre avec toi. Dieu ne t'a pas sauvé en venant chercher un règlement de compte avec toi. L'évangile est venu, tu as cru, tu t'es repenti, le Seigneur n'a même pas voulu entendre la liste, elle est trop longue. Trop longue. Le Seigneur t'a pardonné. Et pareil, nous aussi, sans explication, on doit pardonner. Amen. Et si on veut comprendre la profondeur de cette justification, il faut retourner dans Matthieu chapitre 18 et le verset 21. Vous voyez mes frères et sœurs, on veut comprendre des choses pour avancer. Hein, vous savez, on veut avancer dans la foi. Mais comment on va avancer si ces choses de base-là ne sont pas dans notre vie? C'est des choses basiques. C'est des choses de fondation dans notre vie. Comment tu vas avancer si tu es en prison? Explique-moi. Qu'est-ce que tu vas construire en prison? Tu vas passer ton temps à envoyer des lettres, tu vas communiquer par courrier, mais tu seras isolé parce que ton état est trop grave. Et Dieu ne permet pas que tu ressentes le cœur des autres aussi parce que ton état est trop grave. Tu vas contaminer les autres. Dans l'esprit, Dieu, quelque part, tu es en prison, il ne te sait pas, tu n'es pas condamné, mais tu es isolé. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu payes ce que tu dois. Comment? Comment tu vas payer? Avec le sang de Christ, avec le pardon. Avec ce qui t'a été donné, tu payes avec ça. Tu pardonnes, tu as payé, tu sors de prison. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois. Par jour, hein? Il y a ailleurs que ça parle par jour. Là, peut-être qu'il ne le dit pas. Ou peut-être que j'ai inventé ça dans ma tête le jour en question. Mais 490 fois. Vous réalisez? Ça vous montre. Pourquoi est-ce que Jésus parle comme ça? Parce qu'il montre à Pierre la grandeur du pardon de Dieu envers lui. La grandeur du pardon de Dieu envers lui. Et quand on lit ces paroles, on voit la grandeur du pardon de Dieu envers nous. Là, un chiffre est donné, mais ce chiffre illustre la perfection du pardon de Dieu.
jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est connu que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Enfin, bref, c'est la perfection du pardon de Dieu. Et Pierre voulait une petite perfection, un petit 7 fois. Jésus lui dit 7 fois 70 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite pour pardonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite au pardon de Dieu envers nous. Dieu nous pardonne. Dieu est prêt à nous pardonner nos fautes. Hein? Si nous sommes ses enfants, nous sommes nés de nouveau. Le pardon de Dieu envers nous est grand. Eh bien, nous devons, nous aussi, pardonner notre frère, notre femme, notre mari. Souvent, on dit que c'est dans le foyer que ça commence. Ben oui. Si tu pardonnes tout le monde, tu n'arrives pas à pardonner ton conjoint, tu es en train de pardonner. C'est quoi ton jeu là? Tu as une loi, tu as mis des articles dedans dans la loi de Dieu. Tu as mis des termes particuliers. Oui, je pardonne à tout le monde, sauf à mon mari. Pendant un mois, je ne pardonne pas à mon mari, je ne pardonne pas à ma femme. Tu mets ta propre loi? Non, ça commence dans le foyer. Et tu pardonnes là. Ah, j'arrive pas. Ah, tu ne peux pas ne pas arriver, c'est pas vrai ça. Tu vas souffrir, tu dois accepter de faire mourir cette affaire-là et surmonter le mal en faisant ce qui est bien. Et Dieu t'aidera et tu le chercheras et l'amertume passera. Et Dieu guérira ta blessure. Mais personne ne peut pas dire qu'il lui est impossible de pardonner. Personne. Pierre a été sous le défi. Et nous aussi acceptons le défi. Parce que nous ne devons pas toucher à la loi de la liberté, la loi qui décrète notre justification, qui dit « vous êtes libre, tu es libre, je te pardonne, tu es libre ». Mais pratique cette loi de liberté-là pour rester libre, pour ne pas te retrouver en prison. Pour ne pas te retrouver en prison. Ne fais pas le mal aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Fais le bien que tu aimerais qu'on te fasse. Pratique le bien, pratique la justice. Et ça commence par la justification qu'on a reçue. Le fruit de la justice. On sème cela. On sème cela. On ne vient pas mettre le désordre, on pardonne. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut être heureux sans la paix? Le bonheur, c'est quoi? C'est la paix, non? Une paix totale, c'est le bonheur, non? Être en paix, je suis heureux. Ça veut dire quoi? Tu es en paix. Tu es heureux. Ah, le monde ne qualifie pas ça comme ça. Le monde, c'est la paix, ça dépend de combien tu possèdes, combien tu as. Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu n'as pas de problème? Vous savez que ce que Jésus a dit, je termine là-dessus. Et je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et souvent, quand le Seigneur arrivait au milieu de ses disciples, il disait, première chose, il disait, soyez en paix. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ce n'était pas religieux. Il est venu, le Seigneur, pour que sa paix soit avec nous. Et il veut qu'on vive en paix. Et il dit qu'il ne donne pas comme le monde donne. Vous avez remarqué que le monde fait la paix, donne la paix entre les nations, entre les gens. Si on prend l'exemple des nations, on fait la paix aujourd'hui, mais demain la guerre recommence. Mais Jésus ne donne pas la paix comme le monde donne. Quand il donne la paix, c'est une fois pour toutes. Mais quand il t'a donné la paix, à toi de ne pas entrer en guerre avec lui, parce que lui, il est en paix maintenant, il t'a donné sa paix. À toi de ne pas être en guerre avec ton prochain, parce qu'il a mis sa paix en toi. Il ne la donne pas comme le monde donne. Le monde donne et retire. Le monde donne et dépendant de ton attitude, il retire. Il dit, ah, il recommence? Ben attends, on va goûter. Ah bon? Ça, c'est le monde. Mais le Seigneur, non. Il a recommencé, je vais l'aider. Je vais envoyer ma parole. Je vais faire en sorte qu'il soit aidé pour qu'il soit libéré de ce qu'il anime. Mais Dieu n'est pas animé d'un esprit de revanche. Si on reste dans le péché, Dieu nous jugera. Parfois, ça fait mal. Ça existe dans la parole de Dieu sous le Nouveau Testament. Donc, il ne faut pas jouer avec des états qui ne sont pas bons. Il ne faut pas persister. Il faut s'humilier. Et on va goûter à la paix du Seigneur. Alléluia.
Et tout ce que Dieu nous aura donné comme bénédiction dans la vie, ça va verdir. Ça ne va pas brûler. Avec la langue, là, on brûle notre garçon, on brûle notre fille, on brûle l'autre, on brûle tout le monde au travail, on brûle les collègues, on brûle tout. On se retrouve dans des problèmes après, on dirait qu'on est en train de manger de la cendre et on trouve drôle. Mais tu as tout brûlé, mon ami. Éteins le feu qui est dans ta bouche. Au contraire, arrose avec de l'eau pure, avec la parole du Seigneur. Va à la bonne source, arrose avec de l'eau pure. Mais toi-même, tu es en train de tout brûler. Après, tu trouves drôle. Tu brûles tes relations. Il y a des frères qui brûlent leurs relations. Dieu leur donne des relations, ils brûlent leurs relations. La manière qu'ils se comportent, la manière qu'ils font, ils brûlent leurs relations. Et ils trouvent drôle que la relation n'est pas ça. Ben oui, mais peut-être qu'il faut arrêter de brûler aussi. Amen. C'est vrai, il faut nous accepter comme on est et tout, l'amour, oui, mais si quelqu'un n'a pas assez d'amour, là, et que tu le fatigues, là, il va s'éloigner de toi, c'est la réalité, mon frère. Tu ne peux pas exiger que toi, tu restes pareil, même comportement, même attitude, même parole. Chaque fois que quelqu'un vient t'aider ou vient faire quelque chose pour toi, tu le brûles. Moins de petits défauts, hop, tu es comme un dragon, ta bouche crache le feu. Après, tu veux que cette personne-là revienne. Oui, il va vouloir prendre sa croix, revenir, etc., etc. Mais ça rend difficile les choses, seulement. Il faudrait peut-être couper la tête du dragon, lui arracher la langue et commencer à marcher dans l'esprit comme il faut. Amen. C'est bon le dernier petit bout, là? N'avez pas traité personne de dragon, On n'est pas des dragons, Mais allons nous soigner dans nos relations. Quand on entend quelqu'un dire du mal de nous, bénissons-le, prions pour lui, priez pour ceux qui vous maltraitent, Jésus a dit. Priez pour ceux qui vous... Ça va purifier ta langue de l'amertume du venin qui vient dessus. Ça va nettoyer le venin. Dis de bonnes choses. Quand tu le trouves, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. N'écoute pas si le diable te dit « ouais, tu es un hypocrite, etc. » Non, fais-lui du bien, toi, et force-toi de faire du bien. Nettoie, purifie ton cœur. Homme irrésolu, purifiez votre cœur. Lavez votre bouche. Laissez pas, trempez pas ça dans le poison de l'ennemi. Mais priez. Alléluia. On a du chemin à faire. Vous trouvez pas, vous? Enfin, vous, je ne sais pas, moi, je sais que j'ai du chemin à faire. Quand je suis défié, quand ma personne est défiée, j'y trouve mon orgueil. Et mon orgueil, là, il est costaud, lui, mon orgueil. Il ne veut pas s'humilier. Il faut que je le fasse mourir si je l'écoute là. Il va à la guerre, lui. Tout de suite à la frontière, l'armée mobilisée, tout de suite. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On peut pas, on va être malheureux, après on va dire, ouais, c'est lui, la vie est difficile et tout. Ouais, la vie est difficile pour tout le monde, mais ton état de cœur en Christ ne change pas, Jésus ne change pas. Tu es appelé à garder la paix qu'il t'a donnée, mais tu ne la gardes pas. Tu te laisses aller, tu parles n'importe comment, tu te mets en colère, tu trouves que, normal, c'est lui qui me met en colère. Mais non, c'est toi qui te mets en colère. C'est lui, oui, peut-être, mais c'est toi. Ton cœur est affecté par ta colère. Fais attention comment tu réagis dans la vie. Sinon, tu vas être malheureux. Tu vas aller dans la vieillesse au fur et à mesure. Elle va te courber de plus en plus, ta vieillesse. Elle va te rider. Elle va te fatiguer, ta vieillesse. Mais si tu marches dans la justice, tes cheveux blancs brilleront de la gloire du Seigneur. Tu marcheras droit. Je parle dans l'esprit, là. Tu marcheras droit. Tu auras une bonne santé spirituelle. Tu auras quelque chose dans ton cœur. Tu vas semer dans la paix. Tu vas semer le fruit de la justice qui a grandi en toi. Tu vas le semer. Les gens vont venir chercher de l'aide avec toi. Tu vas porter le cœur de Dieu envers eux. Tu vas semer le fruit de cette justice-là. Tu vas partager ça avec eux. Le fruit, c'est fait pour partager. Tu vas lui donner cette justice-là. Et il va prendre ça dans son cœur. Il va recevoir ces paroles. Et lui-même, il va mettre en pratique. Et il va s'enrichir parce qu'il est en train de semer. Il va moissonner. Tu vas être une bénédiction. Mais ne brûle pas ton champ là dès le départ. Ne le brûle pas.
Tu as tort. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère et tes jours seront nombreux, etc., etc. Tu seras heureux. Il y a des jeunes, ils brûlent leur relation avec leurs parents, ils brûlent tout. Ils brûlent à coup de parole, à coup d'insolence, à coup d'arrogance. Après, ils trouvent drôle que dans la vie, ils ont raté quelque chose. Mais une vraie repentance rétablit les choses, c'est sûr. Mais parfois, il y a des choses qui ont des conséquences qu'on porte longtemps. Donc moi, je vous encourage, trouvons le chemin de la paix. Amen. Et ne jouons pas au petit malin. Ne jouons pas au petit malin. Quand tu as un problème, tu peux aller pleurer avec ta maman, avec ta grand-mère, avec ton tonton, et il va te comprendre. Mais ne joue pas au petit malin avec le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas dans les émotions. Il voit très bien ce qui se passe avec toi. Il t'a donné sa parole, et crois-moi, il n'a pas une larme, le Seigneur. Pour te dire, ah mon pauvre, je comprends. Il a une pitié de toi parce que tu ne veux pas obéir. C'est ça qui se passe. C'est la réalité. Mais ne te laisse pas faire par ta chair. Alléluia. Je suis soulagé. J'ai fini. J'ai fini, j'ai terminé. Ça vous parle un peu? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec ça, là? Il faut venir attendre dimanche prochain, jeudi prochain. On attend que ça revienne même. Ça revient même. Quand tu as besoin d'eau, tu appelles la mairie qui amène le camion de l'eau, là. Il arrive devant chez toi, là. Tu lui fais coucou. Joli le camion. Bye bye. Tu ouvres ta porte, tu le fais entrer, tu mets l'eau dedans parce que tu as besoin, tu accueilles. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette eau-là? Tu vas nettoyer, tu vas boire, tu vas faire tout ce qu'il faut avec ça. Vous comprenez l'image que je vous donne? On n'est pas des admirateurs de camions de pompiers, nous. On écoute et on met en pratique. Allez, mettons-nous debout. Parce que sinon, le pompier va redonner une autre parabole et on ne va pas finir. Maintenant. Je vais vous dire une chose. N'allez pas croire que vous sortez de là, vous allez être parfait maintenant. Et n'allez pas vous remettre à aller reprendre des gens d'une manière légaliste parce qu'ils ont raté un petit peu. Empressez-vous vous-même de pratiquer, de pardonner. N'allez pas exiger la perfection chez les autres. Cherchez la perfection chez vous. D'accord? Si vous voyez que quelqu'un est dur et tout ça, s'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est vous qui devez mettre en pratique. C'est pas que vous avez reçu quelque chose, maintenant vous rappelez l'autre la parole du Seigneur. Tu te souviens ce que le frère a partagé jeudi soir? Fais pas ça dans le mauvais esprit. C'est pas bon. Pratique-toi la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus est fidèle. Il prend soin de nous. Amen. Alléluia. Cherchons le Seigneur ensemble. Là où vous êtes, cherchez-le. Mes frères et sœurs, vous avez des oreilles, vous avez entendu. Vous avez un cœur qui a reçu l'Évangile. Vous avez une bouche pour parler au Seigneur, pour le glorifier, pour lui dire ce que vous avez besoin de dire, pour avoir une communion avec lui. Alléluia. Il est vivant. Il est fidèle. Quel Dieu merveilleux. Ses voies sont parfaites. Il n'y a aucune imperfection, rien. Parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci Seigneur, tu es à l'œuvre dans nos vies. Oh, tu nous ramènes à des choses fondamentales pour notre salut. Pour que nous soyons des chrétiens heureux, des enfants de Dieu bénis, qui prospèrent dans leur maison, dans la vie, à cause d'un cœur que tu as transmis au jour du salut. Et tu vas ramener, Seigneur, cet amour dans notre cœur au travers de cette paix et nous redonner ce qui nous manque aujourd'hui. Mais pendant que nous prenons ce chemin, que nous nous repentons, nous nous tenons devant toi, nous aspirons à cette perfection. Seigneur, accorde-nous la grâce de la vivre. Anime-nous de ton amour. Anime-nous de ton esprit, de ta paix. Que nous puissions vivre ces choses, que nous puissions éteindre les feux qui s'allument dans notre vie. Les traits enflammés du malin, que ces traits enflammés ne nous atteignent pas. Que nous ayons ce bouclier de la foi, cette cuirasse de la justice pour y faire face. Seigneur, nous te louons ce soir. Équipe ton peuple. Équipe les cœurs qui sont là. Tu parles, tu œuvres. Oh, merci Seigneur.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est merveilleux. Ça ne dépend pas si je le dis fort, ça. Mais Jésus est merveilleux. Même si je le dis doucement, Jésus est merveilleux. Mais vous pouvez le crier. Jésus est merveilleux. Il nous a sauvés parfaitement. Il n'y a aucune défaillance dans son plan, mais nous devons apprendre à demeurer en lui. Lui, il a déjà tout fait et il veut nous éclairer pour nous apprendre comment marcher, comment vivre pour être bien, pour que nos enfants connaissent Jésus au travers de nous. Hein? Il y a des enfants qui connaissent Moïse au travers de leur papa. Hein? Ils ont une révélation de Moïse. Hein? Je ne sais pas si Moïse était vraiment Dieu, mais je parle de la loi. Mais bénissons le Seigneur ce soir pour l'évangile. Pratiquons. Hein? Repentons-nous. Humilions nos cœurs devant le Seigneur. Jacques dit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera au temps convenable. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos mains, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Le Seigneur nous élèvera. Aujourd'hui, tu es peut-être un peu faible. Prends ce chemin. La vie de Jésus t'attend sur ce chemin. Une vie nouvelle, une lumière nouvelle pour te relever. Nous louons le Seigneur. Alléluia. Nous le louons ce soir. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, ton règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ces paroles qu'on chante ce soir, hein, on dirait que c'est les paroles de ma prédication. Allons, regardez le deuxième couplet là. On rechantait le deuxième couplet, ça même. Rechantons ça. Marchons en paix. Avant ça, c'était quoi? Suivons son pas. Sa gloire est proche là. La gloire est proche. Ton règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun,
lorsque son nom est exalté. Marchons en paix. Marchons en paix, Oh oui, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia, Seigneur. Merci, Alléluia, merci. Jésus. Merci Seigneur. Merci. Enseigne-nous ta justice, ta vérité, pour que nous puissions marcher en paix et recevoir tout ce que tu as pour nous. Nous le voulons, nous le désirons, Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits des choses terrestres. Les choses de la vie de ce monde ne peuvent satisfaire notre cœur. C'est toi et ce que tu portes en toi-même. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de l'esprit de vie qui est en toi, de l'esprit de justice qui t'anime, pour que nous puissions vivre cette justice. Père, au nom de Jésus, je prie pour nous tous. Oh, que nos vies changent, que notre cœur change, que nos relations se purifient dans nos maisons, dans l'Église, envers notre prochain à l'extérieur, que ton cœur soit manifesté envers nous. Nous te bénissons, nous te louons. Sois loué, sois loué, sois loué, sois glorifié. Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que Jésus soit béni, glorifié. Alléluia. Hein? Eh bien, peut-être qu'il y a besoin d'un peu de repentance, peut-être, dans certaines choses, chez certains. Et c'est bon, s'humilier, aller cueillir le fruit de justice dans la repentance. Retrouver ça en nous. Retrouver ça en nous. Exprimer notre regret des choses mauvaises qu'on a dites, qu'on a manifestées. Et que cela ouvre une source de guérison pour ceux qui vont entendre notre repentance, qui vont ressentir notre cœur. Dieu fera ressentir, fera expérimenter la guérison. Ça coulera de vous comme d'une source pour guérir le cœur de ceux que peut-être ceux dont vous avez brisé les cœurs, blessés ou quoi. Mais la repentance dans nos relations est importante. L'orgueil ne veut pas de ça. On va dire, on va compter sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu compte sur nous aussi pour qu'on lui obéisse. Amen. Ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton main, sur le rocher de ton